Amis téléspectateurs, Radio Télé Altagracia, une grosse salutation pour nous tous. Déjà, nous disons tous bienvenue dans l'émission Dialogue avec Penny. Moi-même, Barbara Salem, présentatrice qui va servir pour l'émission jeudi. Comme invité, nous avons Monseigneur Patrick Harris, notre encyclopédie de l'Église catholique. Nous observons une courte pause, on vous revient. Nous tenons à proposer les amis internautes Radio Télé Altagracia. Je m'ai annoncé sur le plateau, nous avons Monseigneur Harris ensemble avec nous. Bonjour Monseigneur, qui j'en ai? Bonjour Mademoiselle Salène, bien content ensemble avec nous dans Radio Télé Altagracia. Je profite de saluer toute clergé paroissiale, là, spécialement Monseigneur Francky, Père Naël qui dirige Radio Télé Altagracia et puis tout l'autre père qui a collaboré dans la communauté de foi. Et moi, profite tout saluer le travail que Radio Télé Altagracia lui-même a fait dans la communauté catholique de l'archidiocèse de Port-au-Prince, tout technicien qui travaille pour faire l'évangélisation aller aussi loin que possible, tout ça méritait un pile compliment, un pile chapeau bas. Donc alors, les saluer vous, et ça nous vient faire salut, ça nous donne vraiment le salut liturgique. Merci Monseigneur, déjà encore bienvenue. Merci. Monseigneur, façon de foi, nous connaissons Monseigneur Harris. Mais au début, nous ne connaissons pas qui est Monseigneur Harris. Sauf façon pour nous demander qui est Monseigneur Harris. Alors, on va commencer par dire des choses admirables ou détestables. Et on va dire des choses qui blessent et qui réjouissent. On va dire des choses qui empoignent ou qui laissent tomber les mains. Mais contentons-nous de dire tout simplement que quand on demande à quelqu'un qui il est, c'est-à-dire on lui demande trois choses ensemble. La première, c'est son identité. La deuxième, c'est son essence. Et la troisième, c'est son existence. Alors, au niveau de l'Église, trois bagages ça yo doué faire un seul. Mais en philosophie, trois bagages ça yo très distincts. Alors maintenant, comment faire coïncider l'essence et l'existence à l'intérieur d'une identité déterminée, c'est-à-dire, autrement dit, comment faire en sorte que, en parlant de Patrick, de la famille Harris, on retrouve non point le moi qui est haïssable, mais on retrouve non pas le nous qui fait s'évanouir la réalité fondamentale, mais le communautaire qui construit le bien commun. Alors, dans ce sens, le demande au monde pour parler de lui, il a fait avec un pile facilité s'il ne pas comprendre, et il a fait avec un pile difficulté s'il comprend, et il a fait avec un pile complaisance si il prend ou bien pas prend au sérieux qui ça demande là. Dans ce sens, nous sommes capables de dresser une carte d'identité de Patrick. Patrick, c'est un nom commun de personne. Donc, alors, ordinairement, on parle de nom propre de personne. Même pour moi-même, c'est un nom commun parce que les courants Patrick là, alors c'est un mot latin qui veut dire ce qui est noble. C'est ça, nom, prénom, veut dire. Harris, eh bien, le capable de faire un bon diminutif de toute bagaille. Moi-même, comme c'est un apprenti philosophe, je vais plutôt faire Harris moyen sorti un diminutif de Aristote. Et à partir de ce moment, je vais dire Patrick Harris, c'est mon Léogane. Donc, il est sorti en Grèce, côté la philosophie prend naissance. Et lui, c'est mon Léogane natif, natal. Et à partir de ce moment, Léogane entré dans forger identité Patrick, parce que Léogane, on ne peut pas jouer dans Pile Harris encore, parce que bon bon qui parti, mais on va jouer une racine Harris là un peu partout dans pleine Léogane. Donc alors, l'homme fin dit ça,
m'ka dit moi fait études primaires moi et on parti dans secondaire Léogane. Ensuite kay Salésio Dominique Savio et puis collège Saint-Martial. Et ensuite grand séminaire Notre-Dame qui a deux parties là ça, pas trois parties, pas de problème pour deux titres là ça. Donc grand séminaire c'est 2 ans philosophie à Caso, 4 ans de théologie à Sujo, et puis voilà, et après je suis le dernier né de Monseigneur Ligondé. Parce que moi, c'est un dernier père que Monseigneur Ligondé a ordonné avant les partenaires du diocèse Port-au-Prince encore comme résidentiel, parce qu'il était obligé de quitter le pays à un certain moment de la durée. Donc, alors voilà un peu pour un petit bout de chemin, pour une première étape dans le parcours. Quand il y a besoin de prendre l'autre bagage encore, je vais vous. Ok, mais qui ça qui t'inspire pour entrer dans le pays à quel âge? Ah, là, je ne vais pas prendre l'âge parce que c'est difficile pour bailler l'âge. Puisque le fait. Et ça m'a expliqué aujourd'hui. Parce que normalement, pour le monde arriver à bailler l'âge, selon que monde ça, c'est un scientifique qui va être capable. S'il n'est pas un scientifique, il va faire. Parce que les ça, il va le compter de manière brute. Mais s'il a compté de manière exacte, il va être capable. Parce que pendant ma parlé, là, je n'ai pas dit là sur le plateau. Donc ça veut dire qu'on est qu'il y a des bactéries qui vivent quelques secondes ou bien quelques minutes. Donc, mais c'est durer la vie. Donc, les ça, ou comprendre, on parle de l'âge, donc nous-mêmes nous comptons années, mais ça dépend de qui ça qui référence là pour compter années. D'un côté, compter années, c'est un bagage qui sans sens, et d'un côté, c'est un bagage qui faramineux. Si, par exemple, on a parlé en termes d'années-lumière, une année, et il ne va pas dire rien du tout. Il va même dire en seconde. C'est-à-dire que si on a parlé en termes d'existence d'êtres microscopiques, eh bien, en année, c'est un bagage qui est tellement long que nous n'arrivons nous pas même arriver dans le bout de lit. Donc, dans ce sens, ça, qui ça qui fait moi-même, à un certain moment de la durée, je nous dis comme ça, le temps est venu à ma rencontre et j'ai rencontré le temps qui fait que mon temps est devenu le temps qui s'incruste à l'intérieur du temps du salut. Qui ça arrive, qui ça t'est passé, comment t'est passé. Et ça fait c'est ça t'est passé. Ça nous capable de dire, c'est des choses très simples. Moi-même, je me lever petit monde les organes, je me levé tout collé l'église là, l'église Sainte-Rose. Ça veut dire je pas à 500 mètres de l'église là. Je suis à peu près à 250 mètres de l'église là. Ça veut dire l'église là, son aime tendue. Ça c'est un. Deuxièmement, dans la caille, nous avons gagné local ou bien centre pour la Sainte Famille. C'est-à-dire qu'il y a une section de la Sainte Famille qui était réunie la caille. Donc ça veut dire moi habitué et avec l'église et avec le mouvement de l'église, je me lever, premier bagaille moi fait, premier bagaille moi ouais c'est ça. Troisième bagaille, ça me songeait encore c'est que tu gagné toujours prière du soir. La caille. Ça veut dire que depuis il fait 8 heures, c'est pour tout le monde réuni ensemble avec parents et puis qu'on y a nous fait la prière du soir ou recevoir bénédiction dans mes parents qu'on y a là pour aller coucher. On y a souvent fait on l'autre désordre pour sortir dehors parce qu'on a 3 4 5 ans et puis qu'on y a ça sont l'autre histoire. Mais c'était ça qui nous joint en premier et cette tradition ça et la donne famille m'était formée. Et puis qu'on y a là les mal l'église moi j'étais toujours ouais père belle, c'est-à-dire père il était habillé avec belle rade. Donc c'est tout ça nous mettons ensemble plus belle rade sous père qui était tourné aimant ou bien occasion qui te fait que vocation en presbytéral moi il t'a prendre naissance. Alors moi dans ce sens ça je suis capable de dire depuis très très jeune, peut-être entre 7 et 8 ans vocation li bourgeonnait dans moi qui comment il était ensemencé samedi qui est qui était ouzeli et bien non capable de dire c'est le fait que me levé vraiment dans famille
qui te ban moi cadeau ça yo, cadeau connaît bon Dieu, cadeau remet bon Dieu, cadeau la prière, cadeau que normalement c'est pas l'autre bagaille. Moi même moi sorti dans une ville qui relève les organes qui gagne rara la dani, mais moi-même j'ai un bon ami moi qui est étonné que je ne connais rien dans rara du tout. Peut-être qui ça? Et bah, oui, ça, mais c'est surtout parce que famille, Jean-Famille te comprendre bagaille là, il te dit que bagaille ça bagaille Satan. Donc ça veut dire l'aime bien grand, on a fait distinction. Pour moi, est-ce que il y a des éléments culturels là-dedans qui mélangés avec autre chose, mais toujours est-il que il y a des choses que moi totalement fermées à eux parce que dans la famille, ils n'ont pas ouvert sur eux. Et ça, nous avons dit que c'était bénéfique pour faire la foi, grandir, germer et pour te fouiller la taille. Même si c'est même la foi ça qui va ouvert l'esprit pour me faire distinguer entre bagaille ou capable de dire qui des pierres d'attente pour la foi et bagaille qui totalement mauvais côté la foi pas gain rien pour lui tirer là-dedans. Monseigneur, dans combien de paroisses c'est déjà et qui fonctionne Paroisse, première paroisse moi c'est Saint-Pierre Pétionville. Moi fait 5 ans vicaire Saint-Pierre Pétionville. Et la map tout bon tout. Moi comprend tout. Je fais 5 ans vicaire Pétionville 90-95 et ensuite je fais 1 an la Caïti sur Sainte-Thérèse Rivière-Froide à titre d'aumônier et ensuite je suis parti pour la France pour aller faire des études supérieures en théologie, en lettres modernes, en droit canonique et en philosophie. Donc c'est dans le domaine ça yo moi fait des spécialisations. Donc moi passé un bon temps en France, moi retourné vinn travailler ensemble avec monseigneur Mio. Là ça moi été secrétaire particulier monseigneur Mio et ensuite moi été responsable diocésain justice et paix et ensuite moi été secrétaire national comité jubilé l'an 2000 et pendant ce temps moi j'étais professeur de philosophie au grand séminaire, professeur de théologie à l'UNDH et professeur de Bible à l'OCA. Donc ça veut dire que j'ai gagné un bon bagage. Mais vous avez plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux, mais surtout plusieurs responsabilités qui fait que moi j'ai gagné possibilité d'exercer m'a dit capacité moi gagné pour me mettre en valeur petit cadeau bon Dieu ban moi yo. Et ça m'poko dit qui plus important pendant ce temps tout monseigneur te ban mon l'autre gros responsabilité qui c'était vini ouvert radio Soleil qui était radio pour conférence épiscopale là et qui va tourner radio pour archidiocèse Port-au-Prince. Donc c'est moi qui t'ai chargé pour faire transition ça. Donc alors après ça moi retourner parti encore à l'étudier, m'aller au Canada, c'est là moi fait doctorat en théologie. Pendant ma fait doctorat en théologie, monseigneur Mio nommé moi pour m'aller travailler avec haïtiens yo en Washington DC aux États-Unis. Donc là m'a passé 3 ans États-Unis pour travailler avec haïtiens yo. Après ça m'a retourné au Canada encore pour moi achever parcours doctoral là et jusqu'à ce que moi fait soutenance thèse doctorat moi et puis après ça moi dit passer à peu près 11 ans 12 ans plein dehors ça compte me dit pas besoin de retourner l'autre bord encore m'a retourner là quand moi venir regarder ça mon fait. Alors voilà un peu le parcours en pastoral et académique de monseigneur Patrick Harris. Les nous chita nous télé toutes. Savoir que monseigneur Harris fait ensemble avec nous. Mais est-ce que monseigneur Harris pas un modèle? C'est-à-dire que ou ne doit pas gagner un modèle ou gagner un instigateur ou gagner un stimulus ou bien encore ou gagner un monde qui impacte la vie
ça lui-même, on va venir quand même. C'est-à-dire, mais ça qui revient dans la question, non? En déformation qui arrive la caille avec question. Le opposé un monde qui théologien question comme ça, il toujours a tendance à répondre comme théologien à question. Et là ça, la commence à répondre, j'aime commencer à répondre. Pour raison simple, c'est que théologien connaît modèle là, c'est Christ là. Okay. Et à partir de ce moment, on y a, il pas chercher modèle là ailleurs que dans Christ là. OK? Donc maintenant, qui est-ce qui impacte la vie monde ça de manière positive et qui fait que monde ça s'il était sur route là, il te veut décourager, il pas décourager ou bien s'il te retrouve dans une situation difficile et puis qu'on monde qui te fait la côté échelle, qui te râler sortir non pas difficile, ça on va toujours joindre monde ça yo en dans la vie. Moi ça m'a dit c'est que l'homme entré dans grand séminaire, j'ai eu chance de rencontrer avec des professeurs qui étaient vraiment des hommes chevronnés et qui te comprennent ça veut dire en vocation sacerdotale pour l'église locale d'Haïti. Et en premier lieu, je ne peux pas oublier Père Godefroy Midi, je ne peux pas oublier Père Serge Mio qui va venir, Monseigneur Serge Mio. Donc, moun sa yo c'est des moun qui te prend nous en main, pas moi seulement non mais moun sa yo marqué toute génération par maintenant, yo marqué toute promotion par maintenant. Et puis après ça, bon bral rencontrer dans la vie moi des amis qui bral cheminer ensemble avec moi, qui bral aller dos sur route là pour aller un petit casse plus loin si tous les ou d'avler décourager. Donc comme ça vous rencontrez un bon monde, mais c'est pas des modèles qu'on rencontre dans le sens ça me dit. Mais on rentre en bon monde et si vous êtes capable dit ou vient tourner une synthèse de monde ça yo, là ou gain capacité pour prendre tout ça qui bon dans yo et puis qu'on y a pour ou même ou vient un produit nouveau pendant que nouveauté ou vient représenter à permettre que vous voyez un petit cas lumière en plus ou même monde ça yo que normalement on te prend dans main de telle sorte que nous capables dire vraiment avec le psalmiste par ta lumière nous voyons la lumière. Donc c'est un peu ça, oui, on a parlé de influence ou bien de impact dans la vie au monde. C'est-à-dire que la personne a appris à devenir lumière pour qu'elle soit capable d'être lumière pour toutes les lumières qui l'ont aidé à être lumière. De telle sorte que si les lumières qui lui ont permis d'être lumière viennent à s'éteindre, eh bien lui-même il est capable de faire lumière, ça ne veut pas mourir encore pendant que l'autre monde qui pas pour lumière du tout. Donc c'est un peu ça, on t'a répondre à la question là. Alors, Monseigneur, est-ce que c'est toujours en forme de l'émission? Vous êtes à l'aise? Eh bien, depuis mademoiselle Salène demandé ça veut dire qu'on va pour lui dire moi m'a écouté. OK, qui une belle expérience. Non. Dans la vie période, dans tout ça comme si vous sortiez dans tout débat, travail, qui une belle expérience. Très bien. Ou question ça, il y a en pile importance mais réponse ou besoin on pas joindre ni pour lui. Ça fait ça. Très simple. Ça veut dire là par exemple vous gagnez 5-10 ans, ou gagnez un certain nombre d'expériences que vous avez fait et puis qu'on y a là, yon ka arrêté marco dans la vie. Mais là, il y a plusieurs étapes dans la vie qu'on y a pas une expérience encore, une bonne expérience. Et chaque expérience ça vient directement en mémoire automatiquement, pas nécessairement ça qui est plus important. Donc dans ce sens ça tout c'est toujours des formations professionnelles là qui font comprendre que en termes d'événements marquants dans la vie au monde, ou cap dit c'est les étapes qui vont décider cela. Par exemple, ou capable dire leur gagner 5 ampères ou un certain nombre d'expériences, leur gagner 10 ampères, un certain nombre d'expériences, leur faire 25 ampères ou l'autre expérience, les qu'on y a ou quitter 30 ans derrière, ou l'autre expérience. On y a leur accumuler 30 ans ça et puis avec question 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans avec toute expérience ça et puis on y a nous mettre ensemble. On dit ou pas de présence dans l'esprit pour 33 ans d'histoire ou bien encore 40 ans de vie à l'intérieur de l'église pour dire je vais résumer cela. Quand on parle de résumer, il n'y a pas de stocker de côté. OK? Ça c'est un. Deuxièmement, là on a expérience de vie sacerdotale, donc ça veut dire
qu'on y en là, on va dire c'est quelle fidélité de la mémoire. Autrement dit, comment mémoire là va fonctionner qu'on y en là par rapport à ça qui était à la surface, de telle sorte que nous comprenons que Jean mémoire fonctionnait lui-même. Il fonctionnait de telle sorte que il y a des bagages qui sont importants aujourd'hui, li ka oublié, et puis il y a des bagages qui pas importants, li ka songer. De même tout, il y a des bagages qui refoulé dans la nuit, dans la mémoire, et puis il y a des bagages qui pas ka refoulé du tout. Donc alors tout ça, nous sommes capables de parler de l'expérience. Mais moi-même, ça m'a dit, pour me répondre un peu plus court, m'a dit expérience fondamentale que nous faisons, moi-même, moi fait dans l'église, c'est tout côté, nous commencer à rendre nous compte que sans nous pas construire rien du tout, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Et donc ça veut dire là, nous avons une bonne expérience de construction. Et m'a dit expérience de construction commencer dans la vie PAM, depuis moi fait jeune paix. Parce que, ouais, il y a une bonne paix qui n'a pas de chance de joindre. Ouais, moi-même, moi, je ne peux beaucoup gagner 1 an, presbyterium, nous-mêmes secrétaire presbyterium. Et donc, là, veut dire, de manière privilégiée, pour nous suivre tout ça qu'a fait dans le presbyterium, et puis, m'a fait pont entre évêque là et presbyterium. Et ça m'a passé un bon temps dans la vie à faire. Bagay ça a marqué. De même tout, par exemple, l'aime passé fait un bon temps à étudier en France. Donc ça veut dire qu'on est là où va faire expérience de diaspora. On va faire expérience de dépaysement. Mais on va faire expérience aussi d'accueil. Là, on est capable de faire une expérience que je vis, je ne vais pas jamais vivre avant. Par exemple, aller en France en 1996 pour commencer études en lettres modernes. Et puis, tu as une célébration qui t'a faite dans la cathédrale Angers. Et puis, quand il y a là, il t'a appelé Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Son texte presque tout pays qu'on n'est pas que, parce que c'est le texte là, le jugement dernier. Ok? Alors, bon côté, texte là dit, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Mais texte ça, me fait longtemps m'a prêché sur lui. Mais j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, pas que j'aime frapper, parce que moi-même, pas que j'aime étranger. Et pas que j'aime, parce que l'aime de qu'on parti à les Canada, États-Unis, c'est toujours quand ils font malé, quand mes parents malé, donc pas que j'aime étranger. Mais alors que moi, je vais en France, pour là, je n'ai pas personne. Alors c'est con. Non seulement je me sens étranger, mais senti tout que normalement, je ne suis pas en territoire connu. Parce que je n'ai pas aucun monde me connaît. Et moi, je vis dans une ville côté pas haïtien du tout. C'est après, je vais jouer sous tout grand Angers, 3 grands haïtiens seulement dans temps ça. Donc, là, ça, ouais, résonance parole, ça, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Ça veut dire qu'il y a chaque grand monde qui a souri, chaque grand monde qui a adressé la parole, chaque grand monde qui a parlé avec et puis il répond. Eh bien, tout le monde, ça, il vient tourner en présence de l'église ou bien en présence bon Dieu dans la vie. Et monde ça, qu'on est là, il vient tourner le visage de l'église pour il vient faut comprendre autrement la vie, la réalité et surtout l'universalité de l'église. Alors, moi, je prends un fait comme ça. Ça va pas dire c'est le fait qui était le plus marquant. Mais c'est qui vient dans la tête, moi, je pose une question. Hein. Donc, on y a là, soit Titi et mémoire, moi, peut-être là, à l'autre bagaille. L'autre cas, d'accord. Monseigneur, mon plat préféré? Plat préféré, c'est manger qui est bon et Jean, moi-même, moi, qu'on fait manger. Ça veut dire que tu peux faire manger, monseigneur? Non, mais ça, sont pas visible à l'œil nu. Non, mais ou tout connaît. Je dis c'est en mangeant qu'on devient mangeron, tout comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien c'est la même chose. Donc ça veut dire si je ne suis pas forgeron, je dois être mangeron au moins. Merci, monseigneur. Monseigneur, vous chanter? Alors, ça sont gros questions posées maintenant parce que c'est une plus gros effort actuellement m'a fait dans HEC Port-au-Prince. Essayez ouais si n'a chanté bien dans la liturgie que n'a fait. Parce que moi rends compte que les chorales ne savent pas chanter. Même si chorales ont une belle voix, ils ne pas chanter. C'est-à-dire, monseigneur, ils ne pas
comme si j'en connais fait dans l'église, suivant l'évangile là, nous chercher chanter qui est approprié avec ça. C'est pas ça. Voilà l'histoire. Il est facile. Si c'est ça, il est facile. Mais il n'est pas ça, petit. Bonne autre explication. Non, c'est-à-dire que chanter, c'est d'abord un art. Donc, ça veut dire que faut ou maîtriser l'art là pour faire bien. La deuxième chose, une chorale, c'est un institut professionnel. Donc, ça veut dire que les choristes sont des professionnels. Donc, tout le temps, il ne faut pas comprendre deux bagages qui sont des professionnels, sont des artistes professionnels. Ça veut dire qu'il y a toujours continué à faire. Donc, à partir de ce moment, savoir chanter. Moi-même, je dis que je chante parce que moi, apprendre une technique de chanter. Mais est-ce que j'ai une belle voix? Ça, c'est autre chose. Parce que il y a toujours fait confusion entre savoir chanter et avoir une belle voix. Mais maintenant, je dis, nous connaissons artistiquement parlant, nous avons bon monde qui n'a pas une belle voix du tout et qui compte chanter. Ou bien monde qui n'a pas ni une belle voix ni compte chanter, mais qui est capable de faire musique et puis qui fait apprécier la musique. Par exemple, si nous prenons rap. Rap fourré nous directement d'un type de vision et compréhension ça, ce qui n'est pas du tout ma culture, mais les maps tendre, les maps garder, les maps chercher. Et surtout, les moi-même, moi voulais ta fait être moi passer pour un professionnel de la musique sacrée. Alors, chaque fois moi est-ce que je compte chanter, ma référence reste la musique sacrée. Or, comme chorale même c'est musique sacrée, yo ta doit pratiquer. Donc moi rendre compte très souvent, yo pas connaît et pratiquer musique sacrée au plan professionnel et artistique. Ça fait un. Mais un deuxième bail qui est extrêmement important, je vais souligner. Une de bail qui fait chorale, chanter plus mal, c'est musiciens. Parce que les musiciens ne savent pas jouer à l'église. C'est de bons musiciens qui capent jouer dans le jazz, c'est de bons musiciens qui sont capables de jouer dans n'importe l'autre. Mais savoir jouer la musique sacrée que l'église demande, yo pas on bagaille ça du tout. Moi faire quelques petits efforts avec quelques musiciens, mais yo pas arrivé prendre pour le du tout parce que c'est tant pour ça m'a dit pas exister dans le vocabulaire du tout. Donc ça veut dire que question pour poser c'est pas une question simple du tout. Au contraire, c'est une question côté m'a écrit non seulement m'a écrit un livre sur lui, mais côté m'a fait des investissements en termes de conférences, en termes de travail technique et pratique, de formation de voix avec des jeunes. Ça veut dire que c'est vraiment c'est son champ d'investigation ouvert là avec question ça. Et donc, si moi-même... Ça veut dire que question n'est bien tombé dans le moment où vous avez écrit le livre là. Question... Non, c'est-à-dire que question dans le bienvenue. Par contre, c'est le bien tombé. Le bienvenue, mais par contre, c'est le bien tombé. Maintenant, ça me t'a ajouter, c'est que maintenant, il faut savoir que la question que tu poses est générique. Elle n'est pas assez précise. Parce que dans l'église catholique et surtout pour la liturgie, alors le chant est différent de la psalmodie et la psalmodie est différente de la cantillation. Or, Père lui-même, sous l'autel là, il n'a pas en pile chance pour le chanter. Il a plus possibilité pour lui cantiller. Parce que c'est ça, comme si liturgie en mandel pour le faire. Donc le prêtre cantille à l'autel les prières présidentielles, la préface et bien entendu la prière eucharistique. Donc ça, nous temps des pères fait mélodie, ça c'est pas chanter la chanter, c'est cantiller la cantiller. Ça c'est un. Deux. Maintenant, il y a le psaume responsorial qui est fait pour être psalmodié. Comme j'aime à le dire, c'est la chose la plus difficile que nous avons dans la messe. Le psaume responsorial. Et nous joignons beaucoup de gens aller dans la communauté de foi, moi-même pour mal célébrer pour une raison ou l'autre, côté moi joindre des gens qui sont capables vraiment exécuter ce morceau qu'on appelle le psaume responsorial. C'est-à-dire que si c'est l'IAPLILI, c'est-à-dire proclamer, il y a beaucoup joindre le ton qu'il faut pour proclamer ce poème. Et si c'est psalmodie, il y a confondre justement la psalmodie et le chant. Donc ça veut dire, moi-même comme professionnel dans le domaine, je me retrouve toujours avec vraiment un grain qui passe dans le moteur qui fait que le pas à rouler correctement. Ça fait la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose qu'il faut se rappeler, c'est que
là nous parler de chant, et tant que comme si nous avons la messe là, tu as un bon chant. Et tout le temps, m'a dit ça, la messe là, pas un bon chant. La messe là, a 4 graines chant. 4 graines seulement. Donc ça veut dire, l'homme de si je chanter, c'est tant pour demander, mais est-ce que je connais 4 chants ça yo, est-ce que moi-même, on voit qui porte chants ça yo au nu, de telle sorte que qu'on y a là, monde qui est dans la célébration, retrouver, transporter du même transport que moi qui chante. Et ça qui question là. Mais ça c'est vraiment autre chose. Donc ça veut dire que pas grand pile chant non célébration qui fait que normalement on peut chanter, mais si nous avons un choral qui compte chanter, on y a tout qu'on ait différence qui gagne entre chant yo en dans célébration, entre hymne yo en dans célébration et surtout entre les différentes litanies ou bien acclamations qui gagnent dans célébration. Et là ça, il va l'ajuster et la voix et la mélodie avec tout ça dans ce dit là. Voilà, amis internautes catholiques intégration, c'est que nous prenons pile bonne leçon. Jean-Monseigneur Patrick Harris englobé tout, comme si depuis le commencement et identité arrivé jusqu'à moment côté comme si on fait classement chant en paroisse dans l'église catholique. Nous avons observé un coup de pause, nous avons tourné pour deuxième partie émission. Nous tournons après pause là, amis internet catholique Altagas, nous dans deuxième partie émission. Comme thème, nous avons pour nous débattre aujourd'hui, c'est synode là. Monseigneur, pour une église synodale, communion, participation, mission, qui est objectif synode là? On va avoir une définition exacte de synode là. Ok, alors synode là lui-même, il y a 3 bagages que nous dire rapidement sur lui. La première chose, c'est que synode là, c'est une institution ecclésiastique. Deuxième bagage, synode là, c'est une pratique pastorale. Et en troisième lieu, synode là, c'est une méthode. Et qui ça synode là comme mot? Nous connaissons, c'est un bel mot, même genre. Ça veut dire c'est syn, bien sun, si vous voulez, vous prononcez en grec, et puis odos. Odos là lui-même, c'est un mot en pile moun remet parce que li gagne dynamique dans lui. Odos veut dire route, veut dire, et dès pour parler de route, ça veut dire ou parler de marche. Et pour parler de marche, vous voulez dire mouvement. Et pour parler de mouvement, vous parlez de relation entre temps et espace. Donc, ça veut dire, ouais, mot synode là, charrier tout élément ça que m'a dit là. Maintenant, le signe lui-même, c'est un autre bel bagaille parce que il dit exactement le premier élément de la création tout de suite après la création. Le premier élément de la création tout de suite après la création. Donc ça veut dire, création, ça nous vive et suivre là-dedans, c'est que l'Ibral joue une définition de tête avec la venue de l'humanité. Or, venue humanité, elle est faite en plusieurs étapes, selon qu'on prend chapitre 1 ou chapitre 2 du livre de la Genèse. Mais si nous prenons que normalement Adam est né et ensuite vient Ève, eh bien nous allons comprendre que c'est les Ève vini qu'on y a un signe possible parce que les ça viennent avec là. C'est-à-dire la création est déjà un signe, c'est-à-dire une communauté, même quelque chose en route vers la communion, mais avec la présence des humains, maintenant, on va dire que Kounia la création va commencer aventure de la communion dans l'unité. Alors, bref, qui ça synode là? Eh bien, c'est savoir que on est fait pour être ensemble sur la route. Et donc, être tout seul sur la route, ce n'est pas une option, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas correct. Donc, on doit toujours être avec l'autre sur la route. Donc, ça veut dire que être avec l'autre sur la route crée une réalité nouvelle, crée une
expression qui fait entrer et sortir à l'intérieur de Dieu. Entrer parce que nous faisons route vers l'unité de Dieu. Sortir parce que normalement Dieu nous veut pour nous-mêmes et à partir de ce moment nous pouvons marcher sans lui, mais marcher en direction de lui. Voilà, Samdaka dit sous mot synode là, sans pas prendre aucun aspect dans toi, Sam se dit là, à savoir institution, à savoir méthode, à savoir pratique, parce que ça t'apprend en pile temps, parce que c'est gros causé, et bel causé, et bon causé, et c'est causé moi-même. Qui est nous qui parler de synode? C'est-à-dire? Donc, comme si dans quelle période que synode là, même pas qui pape, que me est-ce que qui côté le synode là sorti, même pas qui pape que les rive dans le territoire par nous. Alors, Wally, ça me dit tout à l'heure là, on dit j'en mêlé moi, m'bral wè si m'a démêlé parce que pas oublier me douze trois bagaille lié, l'autre dit qui l'est, qu'on y a pas contre qui sont vle dans toi. Parce que moi dis synode là, lycée yon institution, moi dis lycée yon pratique pastorale et moi dis lycée yon méthode. Donc là où dit qui l'est, pas contre qui sont vle non, dis-moi dans toi qui sont vle et puis m'a commencé préciser. On a parlé de on nous prend méthode là, qui là comme si nous a dit dans l'église catholique nous qu'a parler de synode. OK. Alors maintenant, si c'est dans l'église catholique, c'est qu'on y a nous commencer expérience de méthode synodale là, nous pas de gain avant. Mais pas qui pape comme si qui était venu qui comme si qui convoquait l'église catholique. OK. Ah bah ça nous pas besoin courir. Si c'est pour on prendre bombe. Si qu'on y a pour me permettre ou plus bien comprendre, faut me faire un petit cas l'histoire avant. Synode là, c'est un bagage où t'a dit qui commençait depuis fin 2e siècle. Mais elle commence fin 2e siècle tant qu'il y a une pratique institutionnelle, l'hypoco institutionnelle ça. Pratique institutionnelle veut dire comme si m'dadou ou gain on mange ou pral faire et puis qu'on y a là on va chercher son besoin pour faire manger. Ou bien on a un problème pour résoudre ou aller chercher comment pour résoudre le problème là. Eh bien c'est comme ça synode commencer. Il commencer comme vraiment façon nous voulons résoudre un problème. Nous dit eh bien il faut nous réunir ensemble. Mais nous pas co-utiliser une méthode même pour travailler la fête. Parce que réunir ensemble c'est une, mais utiliser le fait que nous réunissons ensemble comme méthode pour nous faire ça n'a faire, sont l'autre démarche. Donc ça veut dire avec Pape Victor vers années 190, nous dit c'est là ça nous gagner premier synode qui censé être fait. OK? Mais qu'on y a libéral tourner une pratique qui modeler le visage de l'Église en Orient. De telle sorte que presque toute synode nous pral gagner, c'est en Orient surtout nous pral gagner. OK? Ça c'est le premier élément pour retenir. Deuxième élément pour retenir, c'est que là nous parler de synode, moi dit c'est pratique là. Pour y en là dans l'église qui parle l'église catholique, l'église orthodoxe, il pas pral seulement une pratique, il pral tourner une institution. De sorte que qu'on y a là, ou bien même gens on parle de un diocèse qui sont institutions, et bien on parle de synode pour l'église orthodoxe qui c'est une institution. Donc ça veut dire le synode se réunit ou bien le diocèse se réunit, et bien c'est la même chose là. Et donc ça veut dire c'est exactement parce que l'église orthodoxe fait pratique synode de la tourner une institution, c'est ça qui aide l'église catholique lui-même décider faut lui faire un pas dans direction ça tout. Comprenez bien oui? Parce que pas oublier que à un certain moment la durée pas de l'église catholique, pas de l'église protestante, pas de gagner l'église orthodoxe, c'est gagner l'église. Mais à partir du 10e, 11e siècle où nous venons gagner schisme ça dans l'église là, l'église orthodoxe même va arrêter dans synode là comme institution, mais l'église catholique lui-même il continue avec synode là de préférence comme pratique pastorale. Qu'on y en là, c'est avec le pape Paul VI en 1965 qu'on y a nous pral commencer une expérience nouvelle avec synode là. Mais qui ça fait ça? Parce que moi nous prend exemple sur orthodoxie 1 et deuxièmement parce que à un certain moment de la durée tout en Occident nous t'ai remplacé le synode par le concile. De sorte que là où en Orient on célébrait les synodes, en Occident on célébrait les conciles. Dans ce cas, nous avons parlé de synode
et ordinaire ou soit synode extraordinaire. Ou ralentir trop vite. Son petit temps. OK. Maintenant, Kounian là, nous fin comprendre que Pape Paul VI établit situation ça qui fait que Kounian nous une institution qui là. Et si ça qu'on a faut le dire comment va fonctionner. Est-ce que le va fonctionner même gens avec pas orthodoxe ou bien non? Alors Pape Paul VI à la faveur de Concile Vatican II qui était lui-même fait demande pour une institution synodale là, nous allons prendre un mixte, c'est-à-dire nous allons prendre non pas totalement ça qui direct dans l'orthodoxie, nous allons prendre une partie là-dedans et puis nous allons cadrer directement à la réalité occidentale. Et c'est ça que fait nous allons établir ça nous relève synode des évêques. Donc c'est synode des évêques là qui existait actuellement dans l'église catholique et il existait depuis septembre 1965. Ça c'est 1. 2. Pas oublier lycée institution, nous dit nous établir institution comme synode des évêques pour l'église catholique. Ou nous dit c'est en pratique qu'on y a commencer à entrer dans la pratique. Donc comment il entre dans la pratique, c'est là il fait des convocations de célébration synodale. Alors en dans convocation synodale là, qu'on y a là, nous pral gagner synode qui réunit pour étudier des questions que pape là lui-même li pral mandé pour étudier parce que c'est lui qui a convoqué synode là, c'est lui qui a bail ordre du jour synode là et c'est lui qui a présidé synode là. Nous va mettre une organisation en place pour pape là faire tout ça sans que lui-même il pas suspendre faire l'autre travail il a fait. Et ça fait on va gagner une secrétairerie du synode. OK? Donc si ça clair pour vous Mademoiselle Salette. Oui. Qu'on y en là, non qu'à faire pas dans son table dia. Parce que c'est en dans pratique synodale là qu'on y a pral gagner maintenant des célébrations synodales, on pral gagner une célébration synodale de manière ordinaire, mais on va un synode ordinaire ou bien extraordinaire, ou bien synode extraordinaire, ou bien spécial ou bien synode spécial. On y a souvlé, on a un petit bail sous chaque. Oui. Et bien voilà. Donc, synode ordinaire, c'est synode qui fait parce que vous avez prévoir agenda depuis longtemps par rapport à thème qui te fait problème que l'Église a besoin d'étudier. Il faut que moi dise entre parenthèses, pour établir thème synode là, il faut que d'abord vous gagnez un comité qui réunit. Il faut lui joindre un thème qui gagne universalité la foi là-dedans. Ensuite, qui touchait la grande majorité, sinon l'ensemble de l'Église, et en même temps qui a une profondeur théologique. Tout en bagage trois bagages ça nous pouvons gagner thème synode là. Donc alors et c'est sous thème synode ça qu'on y a nous gain synode ordinaire. Donc synode ordinaire qu'on y a là nous commençons à célébrer depuis qui année sous son gélier, c'est 1967. C'est notre institution établie en 1965, mais le premier synode là, c'est 1967. Donc, le premier synode là, c'est synode ordinaire. Nous continuons jusqu'à ce qu'on y a en 2021-2024, nous avons 16e. Mais pas 16 synodes qui fait non, nous avons 16e synode ordinaire. Parce que pendant ce temps, nous faisons synode extraordinaire. Synode extraordinaire, qui ça vient? C'est là où il y a un synode et qu'a fait. Et puis, ou un événement extrêmement important qui t'a demandé qu'on y en là pour pas attendre toute question ça pour mettre lui, tant pour bail là t'as pas attendre 5-10 ans pour étudier lui, ou dit au lieu de faire ça, qui te me fait un synode extraordinaire, ça veut dire qu'il te courir étudier ça tout de suite. Alors, un synode extraordinaire nous te gagné qui est très important, il était célébré en 1985. Et pour célébrer normalement les 20 ans de la clôture du Concile Vatican II. Donc voilà ce que nous sommes capables de dire de synode extraordinaire. Et qu'on y a un synode spécial là lui-même. Le synode spécial là, ce n'est pas un synode qui a un thème général qui garde l'universalité de l'Église. Ça ne veut pas dire pas important non, mais il est lié directement à une situation, à un contexte, à une réalité qui est particulière. Il y a le synode spécial. Donc, où le pape Jean-Paul II a organisé une série de synodes à l'approche de l'an 2000, et bien, il a organisé une pour chaque continent. C'est synode spécial.
OK? Donc, il y a un synode qui doit fait pour un pays, tant qu'on synode pour le Liban, tant qu'on synode qui fait pour les Pays-Bas, ça fait déjà. Et tant qu'on dernier synode spécial que pape là lui-même l'était fait là, c'est synode sur l'Amazonie. Donc, ça c'est synode spécial yoye. Donc, ça veut dire ouais que si nous t'avons compté en tout, nous t'avons trouvé dans peut-être 28 ou 29 synodes qui célébraient déjà, mais dans le nombre ça, nous avons 16 seulement qui synode ordinaire. Nous connaissons Monseigneur Launay Saint-Denis, c'est lui-même qui représente l'Église catholique à Rome. Il y a un atelier de travail qui était fait pour des questionnaires. Qui j'ai atelier ça, nous dériver abouti avec toutes les questions pour nous dévouer aller à Rome. Qui j'ai travaillé ça atelier? Bon, peut-être qu'on nous a reprécisé. En fait, Monseigneur Launay Saint-Denis, parce que c'est un synode ordinaire, ça veut dire qu'il était élu, la conférence a été élue pour l'aller. Si ce n'est pas un synode ordinaire, il passe à le papier. Donc, ce n'est pas en tant que président de conférence qu'il était allé, c'est en tant qu'élu pour aller. Si c'était un synode spécial, il était automatiquement lui-même. Parce que dans le synode spécial, tout président de conférence est automatiquement convoqué. Donc, ceci dit que il n'est pas représentant l'Église d'Haïti à Rome auprès du synode, parce que le synode n'a pas de représentant. Le synode a gagné de préférence des pères. PE, accent grave, RE. Donc, ça veut dire, Monseigneur Launay Saint-Denis est un père synodal. Ça veut dire l'aller pour aller travailler avec ce synode-là et puis voter en dedans ce synode-là. OK? Donc, dans ce sens, ça, il est délégué par son église locale pour porter la voix de son église locale et, bien entendu, les préoccupations de son propre diocèse ou archidiocèse à l'intérieur du synode, parce que normalement, tout se tient aussi à l'intérieur du synode. Alors, maintenant, ceci étant précisé, synode-là, il y a une façon de fonctionner. Normalement, on ne parlé en pile de célébration synodale. Mais célébration synodale que m'emploie, c'est une expression technique liée qui t'a demandé en pile explication. Mais pour caper bien comprendre, qui te nous dit que toute synode sans distinction, il y a 3 étapes. Toute synode. Première étape là, c'est étape nous relais étape de consultation. Ça va finir une question, mais normalement de combien d'étapes synode la guerre? C'est ça. Donc, première étape là, c'est étape consultation. Deuxième étape là, c'est étape célébration. Et troisième étape là, c'est étape de mise en fonction ou en application. Maintenant, étape ça yo, je dis, depuis Pape François publié Episcopalis Communio en 2018, depuis le publié, étape ça yo vient changer d'orientation. Autrement dit, même ça nous avons toujours fait depuis 1967 là, Kounian là, nous venons commencer à faire même bagaille là, mais autrement avec Pape François. Alors maintenant, si c'est compris, venez aller un petit plus loin. OK? Là, on prend synode là, dans la première phase de consultation, où il y aurait les phases de préparation. Ils sont fait de manière formelle. Formelle là veut dire, vous voyez une question by évêque yo même yo ka interroger curie surtout, c'est-à-dire staff qui a fonctionné près évêque là avec 2-3 autres monde qui ka disponible pour poser question. C'était première étape consultation. Et puis deuxième étape là, c'est les universités catholiques. C'est deux bagages ça yo en premier qui compte surtout objet de consultation ou bien oui, qui est un objet de consultation. Mais depuis Episcopalis Communio qui publié en 2018, Pape François a dit consultation ça est trop restreinte, trop rachitique et il ne pas permettre que nous prenions toute qualité opinion possible de l'ensemble de l'Église. Il faut nous faire consultation, venir tourner une véritable
événement ou bien une véritable méthode synodale même. Et donc ça veut dire, c'est plus grosse contribution que Pape François apporte pour nous. Il fait consultation, vient tourner, non seulement une réalité méthodologique pour faire synode, mais il fait tourner un événement de la vie de toute l'Église et non des éléments ou des institutions à l'intérieur de l'Église. Donc c'est ça que Pape François Rivet fait là. Alors maintenant, étape ça, nous-mêmes en Haïti, nous vivons en 2021 et en 2022. Et c'est la première fois, nous-mêmes en Haïti, comme église locale, nous avons une chance pour nous vivre ça, nous vivre là. Ça c'est un. Deux, pour célébration. Mon célébration yo employé, c'est pour dire que c'est vraiment une célébration. C'est pas comme si nous avons une réunion, c'est une célébration. Il veut dire que nous avons une bonne bagaille, nous mettons ensemble pour nous faire célébration. D'abord, nous gagnons célébration, la prière, l'église là qui fait, que ce soit la messe, que ce soit la liturgie des heures, eh bien, ça fait d'abord nous gagnons célébration. Un. Deuxièmement, célébration, parce que dans toute salle synodale ou bien conciliaire, toujours gagner le livre de la parole de Dieu qui l'a, et puis qui dit tout le monde, nous connaissons ça passer, livre ça puis grand passé nous. Alors si nous voulons faire un bagage, pas jamais oublier que c'est parole ça qui pour diriger nous. Ça fait deux pour comprendre célébration. Trois, pour comprendre célébration, il faut reconnaître que depuis qu'on a parlé de réunion pour célébration, ça veut dire qu'on est là, depuis qu'on réunit ensemble, bon Dieu dans mi-temps nous, c'est ça Jésus-Christ dit lui-même, je suis au milieu de vous. Alors à partir de ce moment, comme il nous a laissé son esprit pour nous accompagner, donc ça veut dire chaque fois qu'on a parlé de synode, eh bien c'est l'Esprit Saint qui vient premier artisan, selon que nous sommes capables de parler de premier synode ou concile qui était fait dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, alors qui vers années 49-50, côté apôtre te dit l'Esprit Saint et nous avons décidé. Donc c'est dans situation ça pour comprendre ça nous relève célébration. Ensuite célébration, c'est que il y a la présidence personnelle du pape. Mais cette présidence personnelle du pape est peut-être une présidence représentée ou bien peut être représentée. Comme ça, dans le dernier synode, tu as gagné 9 personnes qui étaient représentés par là pour présider le synode. C'est la première fois que nous avons gagné dans le synode des femmes, c'est-à-dire des religieuses, qui eux-mêmes ont assuré la présidence de synode là. Donc ça veut dire que c'est pour moi célébration. Et célébration, il y a tout à l'intérieur des cercles ou bien encore des congrégations générales. Cercle, c'est côté des groupes linguistiques rassemblés pour le travail, pour chercher, pour joindre, et puis pour dire mais ça nous joindre. Et puis congrégation générale, c'est le lieu côté nous mettons tout ça en commun, et puis côté nous voter pour nous capables de sortir avec des décisions. Alors maintenant, pour célébration, dans synode ça, nous faisons une première session. Nous avons une deuxième session pour nous faire dans 11 mois cap venir. Ça veut dire que nous allons faire deuxième session pour synode qui commence en 2021 cap fini en 2024. Enfin, nous allons arriver après 2024, nous allons arriver dans ça, nous allons mise en application de synode là. Les ça nous connecte ça qui a sorti déjà pour synode là pour mise en application. En fait, sous besoin qu'on ait pas de problème, Mabdou, mais comme tu tellement à parler longtemps, tu t'aimes quitter parole là dans mes chefs parole là. Eh bien, Monseigneur, ou rentrer presque dans probablement toute question comme si que nous avons posé, est-ce que si notre la supposé fait chaque année, déjà dans un lieu de répondre question ça, est-ce que mais pas participer dans le synode de tout? Non, faut dire mademoiselle Salène. Chaque question ça yo pas qu'on répondre non. Ça veut dire c'est ou comme si fait un point sur yo. Gon un élément qui doit apparaître qui porter un éclairage pour. Okay. Mais yo pas répondre. Alors maintenant, périodicité des synodes. Eh bien oui, faut nous parler sur lui. Normalement, périodicité des synodes liée directement à ça qui est établi dans la constitution que pape
Paul VI était établi depuis le commencement. Et il te prévoit que question ça yo ka utiliser de manière régulière, soit chaque 2 ou chaque 3 ans. Donc à partir de ce moment, nous déjà connaissons que ou pas jamais passer 3 ans sans pas mon synode. Mais maintenant, même si on passer ou doit passer 3 ans ou pas passer 3 ans sans pas mon synode, ça pas fait qu'on pas un synode chaque année, ça dépend. Si effectivement ou tu as un synode spécial ou bien un synode extraordinaire, et puis mais avant ou tu as déjà une date pour faire synode ordinaire là, ou qu'à retrouver avec ça comme ça, sans difficulté. D'ailleurs, dernier synode nous avons célébré, il était presque coïncidé avec période de consultation. C'est nous avons célébré pour synode sur les jeunes. C'est en 2021. Est-ce qu'on bien comprend? Donc ça veut dire que au cas où on retrouve avec des simultanéités en dans action, mais on est capable de dire c'est intensité action Pape François qui mettait nous dans bagaille ça. Ça veut dire Pape François dit l'église là pour le travail. Et travail c'est vraiment pour lui vraiment faire évangélisation tout côté le passé et faut chaque grand chrétien qu'on est c'est évangélisateur donc c'est missionnaire. Donc à partir de ce moment, yo pas capable rester à faire parisser. Alors c'est peut-être ça, si notre là c'est plus bon dynamique nous qui dans disponibilité nous pour nous capable de faire évangélisation aller plus loin. Donc ouais question on était gagné subtilité là-dedans. Maintenant pour question mais eux même. Quand il y a une question ça et bah et question car mais non loin oui mademoiselle. M'a expliqué. Faut qu'on bien comprendre que des titres même ça n'a dit synode des évêques. Automatiquement pour dire synode des évêques, vous voulez dire c'est vraiment un chemin ensemble que l'évêque a fait main dans la main sous la houlette du pape ou bien encore sous la présidence du pape ou bien encore en communion avec le pape. Et mais ici notre ça n'a fait je dire là. Comment nous nous présenter. Et tout ça me dit à la savoir que nous avons gagné 2 religieuses qui ont même dans la présidence synode là. Est-ce que qui pousse ces modifications ça? Oh, alors qu'on y a parlé maman. Bon me dire on cause. Où est l'église? Et c'est l'église qui l'église. Ça veut dire l'église par en bas qui campe reste en place et puis qu'on y a là, nous te qu'on fait comme ça, n'a toujours fait comme ça toujours non. D'ailleurs, Pape François dit ça dans Evangelii Gaudium. Ne dites plus on a toujours fait ainsi. Dynamique, l'évangile là même, qui bat nos évangélisations, mandez-nous pour nous toujours à créer du nouveau, pour nous toujours à faire naître un monde nouveau. Donc ça veut dire que l'évangile là pour le toucher à peu près 80% population terre qui poko chrétien, faut qu'il y ait un dynamisme interne qui fait que nous capables de tout le monde comme évangélisateur et comme missionnaire. Avec comme si nous avons des évangélisateurs ou bien missionnaires privilégiés qui cap sorti ici pour aller là, 80% de l'humanité qui pas encore chrétien, ou pas jamais réussir faire. Donc ça veut dire première réponse à la question, c'est que c'est l'évangélisation qui demande de nous-mêmes pour nous faire effort, pour nous aller à la rencontre de ceux-là qui ne connaissent pas encore le nom du Christ. Ça c'est un. Deuxièmement, pas oublier que Pape Jean-Paul II lui-même a parlé de nouvelle évangélisation, de difficultés nouvelles dans son ardeur, nouvelles aussi dans ses méthodes. Eh bien, ouais, dans la question méthode là, je dis, Pape François qui pas parler de nouvelle évangélisation surtout, il parlait surtout de nouvelles étapes d'évangélisation. Eh bien là-dedans, il ouais que méthode là sont bagage qui fondamentale. Si nous quittons méthode là de côté, ça veut dire nous quitter l'évangile là de côté tout. Alors à partir de ce moment, l'analyser ensemble avec toute l'église là et avec tout le monde qui a fait l'église ensemble, il rend compte que bon bagage nous quitter dehors. Et pour nous pas quitter dehors, on y a dit alors, faut nous chercher intégrer bagage ça davantage. Voilà la deuxième raison qui fait qu'il y a changement. Et troisième raison qui fait qu'il y a changement, c'est que l'évangile est fermement de nouveauté. Tout côté au passé, l'évangile là, il faut lui provoquer normalement un changement quand même. Et ce changement va entrer dans la vie des gens. Et depuis l'entrée dans la vie des gens, ça va modifier, ça va peut-être même bousculer un peu
Donc à partir de ce moment, ce n'est pas le pape François qui a voulu bousculer le monde ou bien qui a voulu faire des changements, c'est la dynamique interne de l'Église qui demande à un certain moment de la durée que nous mettions en pratique ce que nous avons dit et fait. Alors pour me finir sous question ça, je vais dire qui ça même qui fait qu'on y a là nous gain changement ça yo. On gagne réponse le Concile Vatican II. Concile Vatican II faut comprendre que si je dis à vous voulez aller à la rencontre du monde pour être de vrais évangélisateurs, qu'on y en là ou obligé nécessairement à marcher autrement, à marcher à rencontrer l'autre et à marcher qu'on y en là pour faire effectivement que toute bagaille qui part dans place vienne dans place de façon à ce que nous ayons vraiment un ciel nouveau et une terre nouvelle. Monseigneur, qui laisse notre la fini? Alors, si notre là nous dit que nous avons une première session qui a commencé 4 pour le finir 28 octobre, 4 octobre pour 28 octobre. Qu'elle commence 4 octobre, nous comprenons ça bien et nous remettons ça tout. Parce que Pape François, c'est le premier pape qui portait non. Moi-même, personnellement, qui ont été attentif à l'histoire de l'Église, moi, beaucoup de gens, moi, on pas porté non comme ça. Donc, Pape François porté non François d'Assise il y a tellement loin que tout ça pape là a fait essayer d'impliquer non seulement la pratique pastorale de François d'Assise, mais aussi la spiritualité du pauvre d'Assise dans ça l'a fait. Et ça fait comme si m'da dit façon François d'Assise c'était moun, façon François d'Assise c'était saint, bagay ça yo tellement important pour Pape François li mettait en dans tout ça l'a fait. Alors c'est ça que fait 4 octobre qui s'est fait François d'Assise, Pape là voulait faire ouverture en synode là. Et puis bien entendu, synode ordinairement c'est 3 à 5 semaines. Et comme normalement c'est 3 à 5 semaines, donc ça lui-même il te fait 4 semaines normales sans difficulté. Alors donc ça veut dire qu'il est normal. Donc ça c'est première session. Première session ça qui fait là. Pour y en là après première session qui ça nous gagne un rapport de synthèse. Rapport de synthèse là son bail qui est extrêmement important. Nous avons fait une émission sur le rapport de synthèse là. Parce que le rapport de synthèse là c'est lui que je dis là pendant sous plateau ensemble avec nous, c'est lui qui capable accompagner l'église et l'église locale d'Haïti jusqu'à ce que vous arrivez en 2024. Autrement dit, mademoiselle Salène, il faut que vous compreniez que par rapport au fait que nous comptons que un synode gagne un document final ou bien encore exhortation post-synodale pour nous commencer mise en fonction, synode ça a dit non, et pas comme ça. Nous avons quitté 2 travaux pour nous là. Premier, il dit nous comme ça que méthode synodale là, il faut le passer à travers toute l'église là et l'archdiocèse de Port-au-Prince, il faut le commencer. Et deuxième bagaille qui était pour nous, il dit nous toutes, nous sommes évangélisateurs, nous toutes, nous sommes missionnaires et qu'on y a faut nous commencer mettez bagay sa yo en pratique à travers méthode synodale là en dans communauté paroissiale yo en dans diocèse yo. Donc ça veut dire que depuis synode là est fini 28 octobre et puis messe clôture 29 là, depuis même 29 là nous devons commencer à appliquer méthode synodale là tout côté sur la terre et spécialement dans l'archidiocèse Port-au-Prince et puis comprendre pour nous relire premier rapport de synthèse là pour nous commencer à appliquer dans la communauté. Et ça, nous devons commencer. Grand pile, monseigneur. Grand pile. Les amis internautes, parce que nous apprenons qu'on est qui s'assinent là. Monseigneur se prend dans sang, parler nous de synode là. Parce que grand pile chrétien. Monseigneur, ok, bon, moi, je sais que fait, moi, choisi sujet ça. C'est parce que nous te connaissons depuis le 4 octobre, vraiment, prière
à l'Esprit Saint pour le synode. Mhm. Il y a deux chrétiens qui disent, mais nous par contre ça qui est synode là. Ok. Il a prié, ok, vraiment, il met en position de prière pour synode. Mhm. Mais par contre, qui ça qui est synode là? Nous pensons à partir de l'émission ça, côté Internet, nous partager l'émission pour nous capables de connaître l'autre chrétien qui ne connaît pas qui ça synode là pour nous capables d'élargir connaissance sur plus de synode là. Alors, Monseigneur, nous disons merci. On vient de finir? Oui, Ah. Monseigneur. Parce que nous avons quitté avec le premier partie ça. D'accord. Nous avons retourné encore pour une deuxième partie après pour nous capables de bien comprendre. Nous avons quitté à maîtriser le premier partie ça. Deuxième partie, nous avons travaillé sur le boulot, Monseigneur. Très bien. D'accord, Monseigneur? Très bien, très bien, très bien. D'accord, Monseigneur. Déjà, je dis nous tout. Merci, Monseigneur, pour tes déplacements, pour chita parler ensemble. Ça, côté, c'est ça l'émission, émission dialogue avec Père, pour nous apprendre fidèles, connaître quel bagage qui a passé dans l'église. Eh bien, dans ce sens, ça nous dit que l'émission sont réalisées, déjà, lui-même, une contribution à l'église synodale. Parce que dans ce sens, ça, lui permet que deux mondes rencontrés. Et depuis deux mondes rencontrés, deux mains qu'à rencontrer. Et depuis deux mains qu'à rencontrer, nous qu'à commencer à marcher ensemble. Et depuis nous qu'à commencer à marcher ensemble, nous qu'à un projet ensemble. Et depuis nous qu'à un projet ensemble, nous qu'à rêver ensemble. Et depuis nous qu'à rêver ensemble, nous qu'à arriver ensemble. Jusqu'à ce que côté bon Dieu attend nous dans le royaume, dans le côté pas ni souffrance, ni douleur, ni l'eau, danger, ni tracas, ni tête chargée, ni insécurité, ni toute bagaille qui empêche que la vie nous-mêmes en Haïti comme Haïtiens, c'est un bel cadeau que bon Dieu fait nous. Donc en ce sens ça, merci d'être que ou même ou c'est une contributrice dans le projet l'église synodale que Pape François m'a demandé toute l'église là pour y entrer là-dedans. Tout ça c'est pour le synode là. Voilà, les amis, internautes, rendez-vous à ta grâce, nous disons merci parce que tu as été branché et merci déjà parce que tu as partagé l'émission. C'était avec nous, Monseigneur Patrick Harris, dans le Salem, qui était sous plateau pour belle émission. Ça, caméraman nous, Bordeaux Sébastien. Nous bon rendez-vous pour notre émission. Alors, numéro 2, synode là, à venir. À la prochaine.